Bonjour à tous, c'est Marc du guide photovideo.fr. Aujourd'hui, on va voir 4 astuces indispensables qui vont vous permettre de monter vos vidéos beaucoup plus rapidement. On parlera de dérochage, de la sauvegarde de vos presets d'effets et même de titres, des différentes utilisations des calques d'effets, et pour finir, on abordera quelques raccourcis clavier que je suis sûr que vous n'utilisez pas encore, mais qui peuvent vous faire gagner un temps précieux. Ok, on se retrouve sur Premiere Pro et je vais tout d'abord vous expliquer comment je fonctionne quand je dois dérusher par exemple toute une journée de tournage. Je crée une séquence qui s'appelle Dérush et qui contient l'entièreté de mes clips mis bout à bout. Je vais visionner l'entièreté de mes clips et tout simplement quand il y a un passage qui m'intéresse, je vais venir le couper comme ceci et je vais glisser le clip sur la piste vidéo qui se trouve juste au-dessus. Et je vais faire ça pour tous mes clips en fait. Donc dès qu'il y a un passage qui m'intéresse, hop, je le mets au-dessus. Tac, ça m'intéresse, je vais le mettre au-dessus. Je vais couper ici. Pareil, ça m'intéresse aussi, admettons, tac. Ok, maintenant quand j'ai terminé de faire mon dérush, tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ma séquence dérush, donc clic droit dessus, dupliquer. Je vais la renommer, en général, je vais l'appeler montage, ou montage principal, ou quelque chose comme ça. Je vais l'ouvrir. Donc voilà, on vérifie qu'elle est bien ouverte. Hein. Et je vais sélectionner tous mes clips qui se situent dans ma première piste. Je vais les supprimer. Et là maintenant on se retrouve avec uniquement les clips qui m'intéressaient à la base. Et pour supprimer tous les espaces vides qui se situent entre mes clips, je vais venir cliquer sur séquence, supprimer les espaces vides, et voilà, donc ça colle tous mes clips et je peux démarrer mon montage. Maintenant on va voir comment sauvegarder des presets, donc ça peut être des presets d'effets et ça peut même être des presets de titres. Admettons que je doive réaliser régulièrement une transition spécifique dans mes montages. Je vais créer une animation assez simple en utilisant des points clés et ça donne ça. Voilà. Donc c'est une petite transition, rien de bien méchant, mais ça m'a pris quand même quelques minutes. Maintenant, si j'ai envie de l'enregistrer et de l'utiliser dans mes futurs montages, c'est très simple. Donc je vais aller dans mes options d'effets ici, j'ai utilisé l'effet transformation pour réaliser cet effet. Je vais venir faire un clic droit dessus et je vais cliquer sur enregistrer préconfiguration. Maintenant, je peux la renommer, je vais par exemple l'appeler Transi 1. Vu que c'est un effet qui s'applique à la fin de mon clip, je vais choisir ancrage au point de sortie ici. Mais si vous souhaitez enregistrer des configurations de zoom par exemple qui vont prendre toute la durée d'un clip, vous allez choisir échelle. Si vous avez une image clé au début et à la fin, donc échelle, c'est ce que vous allez choisir. Si c'est un effet qui s'applique au début de votre clip, vous allez évidemment choisir ancrage au point d'entrée. Ici, je vais choisir ancrage au point de sortie tout simplement et je vais cliquer sur OK. Maintenant, pour aller chercher ma préconfiguration et pour l'appliquer à d'autres clips, je vais tout simplement aller dans ma fenêtre d'effets ici, je vais dérouler le petit dossier préconfiguration et ma transi 1, elle va se retrouver ici et je peux la glisser et la déposer sur un autre clip. Et maintenant, si je regarde la fin de mon clip, ok, j'aurai la même transition. Maintenant, j'ai créé une petite animation de texte que je trouve plutôt sympa et j'aimerais bien l'utiliser dans mes futurs montages parce que ça m'a pris quand même quelques temps à tout paramétrer. J'ai changé la police, j'ai mis un petit arrière-plan et j'ai aussi ajouté un effet de transformation donc qui permet d'afficher le texte comme ça de gauche à droite. Et si je veux réutiliser cette animation de texte dans un autre montage, c'est très simple. Je vais faire clic droit dessus, exporter comme modèle d'animation graphique. Et vu que c'est un texte incroyable, je vais le renommer texte incroyable. Et je vais cliquer sur OK. Donc maintenant, si je veux le réutiliser dans un autre montage, c'est tout simple. Je vais aller dans ma fenêtre Objet graphique essentiel. Donc si vous ne l'avez pas, évidemment, fenêtre Objet graphique essentiel ici. Je vais dans l'onglet Parcourir et je vais taper texte incroyable et je vais le retrouver ici. Donc si je le glisse et que je le dépose dans ma timeline, il va s'afficher là. Et si je le lance, magie, il s'affiche. Et c'est parfait. Maintenant, je peux changer tout ce que je veux comme sur un texte normal. Je peux modifier la couleur ici, je peux le mettre en rouge. Voilà, et même si je modifie la couleur du texte, le contenu du texte, etc., dans mes objets graphiques essentiels, le texte que j'ai enregistré à la base sera toujours le même, et je pourrais le réutiliser toujours dans mes futurs montages de la même manière. Parlons maintenant des calques d'effets. L'utilité d'un calque d'effets, c'est qu'il va pouvoir modifier tout ce qui se trouve en dessous. Admettons que j'ai fini maintenant mon montage et je veux passer à l'étalonnage de mes clips. Je vais sélectionner le clip que je veux commencer à étalonner, je vais faire quelques petites modifications, admettons j'ai envie d'augmenter un petit peu le contraste, l'exposition, etc. etc. L'étalonnage comme ça me plaît, si je veux l'appliquer à tous mes clips, je vais devoir copier l'effet Lumetri et le coller à l'entièreté de mes clips. Mais il y a plus simple, on va utiliser pour ça un calque d'effets. Pour utiliser un calque d'effet, c'est tout simple, je vais être dans ma fenêtre projet ici, et je vais cliquer sur nouvel élément, et tout simplement calque d'effet ici. En général, les réglages on n'y touche pas parce que c'est les mêmes que notre timeline, on clique OK, et on va le déposer sur notre timeline. Maintenant je vais réaliser mon étalonnage directement sur ce calque d'effet. Admettons, j'ai envie d'augmenter un petit peu mon contraste de nouveau, un petit peu mon exposition, peu importe, voilà. Maintenant si je viens étendre mon calque d'effet à l'entièreté de mon montage,
j'aurai tout simplement le même étalonnage partout. Et si je me rends compte au final que mon étalonnage ne me plaît pas trop, si j'ai envie de rajouter un petit peu de contraste ou d'en enlever, et ben ça s'appliquera de la même manière sur tous mes clips en fait, sans avoir besoin de recommencer tout depuis le début. Maintenant, une autre utilisation intéressante du calque d'effet, c'est si je souhaite par exemple réaliser régulièrement des zooms dans mon montage. Je vais venir appliquer sur mon calque d'effet un effet transformation. Donc ici, dans ma fenêtre d'effet, je vais venir choisir transformation, que je vais appliquer sur mon calque d'effet. Je vais réaliser le zoom que je souhaite, donc par exemple, admettons, je veux zoomer 220%, et puis je vais recadrer un petit peu tout ça pour que je sois un petit peu au milieu. Comme ça me convient très bien. Le truc qui va être cool maintenant, c'est que je vais pouvoir utiliser ce même zoom là où je le souhaite dans mon montage. Pour ça, je vais dupliquer le calque d'effet en appuyant sur la touche Option sur Mac ou Alt sur Windows, et je vais glisser et déposer mon calque là où je veux. Et donc en fait, ça va réaliser un petit zoom comme ça. Et puis si jamais je trouve qu'il dure un petit peu trop longtemps, je vais réduire la durée de mon calque. Voilà. Et voilà, maintenant avec cette méthode, je peux mettre des petits zooms là où je veux dans mon montage, et c'est plutôt pratique, et ça permet de gagner quand même pas mal de temps. Là où il va falloir être assez vigilant, c'est quand on a du texte sur notre montage. Si je rajoute le calque par-dessus mon texte, en fait ça va zoomer également le texte, et ça j'ai pas forcément envie. Donc pour éviter ça, je vais tout simplement placer mon texte au-dessus de mon calque. Et voilà, maintenant on peut voir que mon texte ne sera pas du tout affecté par le zoom. Pour finir, on va parler raccourci clavier. Admettons que je veuille maintenant couper sur ce clip tout ce qui se trouve à gauche de ma tête de lecture et raccorder ça au clip précédent. On peut s'y prendre déjà de la manière suivante. Je vais sélectionner mon outil rasoir, je vais faire une première coupe ici, je vais sélectionner le clip que je veux plus, je le supprime, je sélectionne l'espace vide, je supprime aussi, et ça va raccorder mon clip. Mais bon, c'est pas vraiment très rapide et c'est pas super optimisé. On peut faire toutes ces manipulations avec une seule touche. Donc par défaut, c'est la touche Q. Donc il va supprimer et raccorder tout ce qui se trouve à gauche de ma tête de lecture jusqu'au début de mon clip. J'ai envie de supprimer tout ça. Je vais appuyer sur la touche Q. Et voilà, ça va me supprimer et ça va me raccorder le plan, juste avec une seule touche. Maintenant, si à l'inverse, j'ai envie de me mettre là et j'ai envie de supprimer tout ce qui se trouve à droite de ma tête de lecture, ça va être la même chose, mais avec la touche W. Voilà. Et comme ça me permet de gagner quand même pas mal de temps sur mon montage. La chose à savoir, c'est que mon raccordement va s'effectuer en fonction de ma piste sélectionnée ici sur la gauche de ma timeline. Ici, ma piste vidéo 1 est sélectionnée, le raccordement va s'effectuer par rapport à mes clips qui se trouvent sur cette piste. Quand je vais venir appuyer sur la touche Q, tout mon montage va se couper jusqu'à là. Normal, même le texte ici va se déplacer. Si maintenant j'ai envie d'effectuer mon raccordement jusqu'à mon texte ici, je vais tout simplement sélectionner ma piste vidéo numéro 2, et je vais également désélectionner ma piste audio numéro 1, qui était liée avec ma piste vidéo, hein, évidemment. Et quand je vais appuyer sur la touche Q maintenant, le raccordement va s'effectuer en fonction de mon texte. Maintenant, si on veut aller plus vite dans la lecture de notre montage, c'est possible, avec les touches L et J. L va nous permettre de faire une avance rapide sur notre montage, et J va nous permettre de lire notre montage à l'envers. Maintenant, si j'appuie sur la touche L, je vais pouvoir lire mon montage plus rapidement. Et si j'appuie sur la touche J, ça va faire l'effet inverse, et je vais pouvoir lire mon montage à l'envers, tout simplement. Évidemment, tout ça, c'est les touches par défaut, c'est pas forcément évident d'aller chercher la touche J et L, qui sont un petit peu plus éloignées, mais vous pouvez les modifier de toute façon dans les paramètres des raccourcis clavier. Et voilà pour aujourd'hui, n'hésitez pas à faire savoir dans les commentaires s'il y a des sujets particuliers que vous souhaitez que l'on traite. Et pour continuer à suivre notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Marc du guide photovideo.fr, on se dit à très vite.